Alors les amis de Lilou et du fil de Marianne, bonjour. Nous sommes au jour 11 du défi de Lilou et voilà, j'avais envie de faire cette petite vidéo parce qu'il se passe vraiment des choses incroyables pour cet être humain que je suis. Même si je suis pas tellement assidue au niveau du cahier, mais je trouve qu'il y a une énergie de dingue sur ce Facebook, donc merci à tout le monde. Ce qui s'est passé pour moi, donc moi je suis compulsive alimentaire, j'ai des crises qui peuvent se déclarer comme ça. Et ça m'est arrivé hier, mais vraiment une grosse crise comme ça fait longtemps que j'en avais pas eu. Donc ce qui se passe c'est que je vais au magasin parce que j'ai rien chez moi et j'achète du sucre évidemment, du sucre et encore du sucre. Et je rentre et je mets mon ordi et je regarde l'ordi et je mange, évidemment, sans être en conscience. Et alors les incidences, c'est des démangeaisons, c'est que je dors pas, c'est horrible, quoi. C'est vraiment... c'est là où je me rends compte de ce poison que peut être le sucre, en tout cas pour cet être humain, pardon. Et donc j'ai vécu ça hier. Je vais pas vous dire ce que j'ai mangé parce que c'est pas tellement intéressant. Mais ce que j'ai envie de vous partager, c'est que je me suis rendu compte ce matin que cette crise m'a vraiment ouvert un champ de conscience. C'est incroyable parce que j'avais jamais vu ça chez moi. Comme l'autre jour quand j'ai partagé l'histoire de la petite fille en moi qui était en synchronicité avec les premiers pas de mon petit-fils, c'était génial. Et là, c'est la blessure de l'abandon. Alors ça, j'avais jamais vu ça chez moi. Voilà, j'ai été élevée avec une mère, j'avais pas de père. Pour moi, c'était pas si important. Et en fait, je me rends compte que c'est tellement angoissant pour moi, parfois, quand je me retrouve seule face à moi-même, que au lieu de prendre le temps de n'observer que ce n'est qu'une pensée, je fais ce que cette pensée me dicte. Ça, je l'ai vraiment compris. De me dire, au lieu de foncer chez le marchand de sucre, attends un peu et vois ce qui se passe. Je ne sais pas si je vais réussir à le faire, mais j'ai dans l'idée que quand les choses sont vues, elles sont vues. Et voilà. Donc je crois que j'ai fait un grand pas et j'avais vraiment envie de le partager parce que je pense que je ne suis pas seule dans ce cas-là, hein, de personnes qui sont en surpoids à cause de crises, de compulsions. Et je me rends compte aussi que je me régale pas quoi pendant mes repas. Finalement, voilà, c'est tout ce challenge de manger en conscience qui pour moi est vraiment un cadeau et surtout tous ces partages, cette communauté incroyable. Moi, ça me fait vraiment un bien fou. Je sais pas, on est qu'au jour 11 et déjà j'ai eu des sacrées prises de conscience. Est-ce que ça va changer quelque chose à ma vie? J'en sais rien. Mais par contre, là, j'ai une intention. C'est no more sugar. Fini le sucre pour moi. Moi, je peux plus. Hein, c'est vraiment un poison. Donc là, j'arrête. C'est fini. Donc, je vous demande de m'envoyer toutes vos pensées parce que ça va être un peu coton. En plus, là, c'est quand même l'été. Il y a les invitations, les restos, patins, couffins. Mais bon, ça va être comme ça. C'est... Pour cet être humain, le sucre, c'est une drogue, c'est un poison. Et j'ai pas envie de m'intoxiquer de plus que ça. Voilà. Écoutez, ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. Donc, mon intention pour ce défi des 100 jours de Lilou, c'est pas de sucre pour cet être humain. Voilà, ça c'est mon intention. Donc, merci d'être présente. Merci Lilou, merci tout le monde. Et voilà. À bientôt, ciao!